Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle je vais partager avec vous comment partager des mots de passe, c'est-à-dire partager tout un groupe d'entrées ou seulement une entrée dans un groupe. Donc un groupe c'est quoi? C'est un groupe, donc on va créer à l'intérieur, on va créer plusieurs entrées. Donc ça c'est une entrée, ça c'est une entrée, ça c'est une entrée. D'accord? Donc on peut créer plusieurs, hein. Il suffit juste de faire un clic droit, ajouter un groupe, on lui donne le nom, on modifie l'icône ici. Donc une fois qu'on a changé l'icône, on peut modifier deux, trois réglages ou apporter des modifications. Et voilà. Ok, donc là, je l'ai pas, donc je vais le supprimer, hein. Donc, je vais supprimer le groupe. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment partager. Donc, ça peut être utile dans le cas où vous devez échanger ou donner accès euh, à quelqu'un, bien sûr, de confiance. Ça peut être quelqu'un de votre famille, votre conjoint, conjointe, ses enfants, tout ça, ou des amis, ou des collègues de travail, tout ça. Donc, soit on partage avec le groupe, soit l'entrée. Donc là, on va voir dans un premier temps comment partager, par exemple, ce groupe-là, ici, le format informatique. Donc, j'en ai trois là, par exemple. Donc, moi, je veux lui donner accès à cette personne de confiance à qui je vais autoriser à ce qu'il ait ces trois entrées-là. Donc, pour ce faire, donc pour partager, faire l'extraction, on va dire l'export de ce groupe-là. Donc, je me positionne sur le groupe. Donc, je me positionne. Donc, vous pourrez avoir plusieurs groupes, hein. Donc, il faut bien se mettre sur le groupe sur lequel je veux donner accès. Je vais dans l'onglet groupe. Je vais donc échange de données. Et là, je vais faire exporter le groupe. Là, c'est très important ici, il faut le mettre sur cette version-là qui passe, donc la version 2, très important. Donc je choisis la version 2, je vais lui indiquer le chemin, je vais le laisser au bureau, je vais le laisser tel quel, la nomination ici, là. Le nom, je vais dire, je le laisse tel quel, comme ça c'est explicite, qui passe export groupe, là pour VM Virtual Machine. Et voilà, donc je fais OK, et c'est là, ça c'est très important là, ça c'est ce qui a été corrigé lors de la dernière faille qui date de 2023, si je dis pas, milieu de l'année 2023. Donc c'est-à-dire, avant quand on voulait exporter ou quoi que ce soit, ça ne nous demandait pas le mot de passe maître. Donc maintenant, que ce soit pour l'exportation de groupes ou d'une seule entrée, bah, la clé, donc le mot de passe maître, est exigé. Et ça, c'est une très très bonne chose. Donc vraiment bravo à l'équipe et bravo aux gens qui ont signalé cette faille-là. Voilà. Donc je vais mettre mon mot de passe. Donc là, l'exportation, elle s'est faite correctement. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais la renommer là. Une, et je vais l'ouvrir. Ok. Donc je vais chercher sur le bureau ma base de données. Donc là, la personne qui va récupérer euh, ce groupe-là, dont l'extraction vient d'être faite, en fait, elle va récupérer, c'est-à-dire il lui faudra aussi ce mot de passe-là, hein, le mot de passe maître. Ok. Donc c'est pour ça, quand j'ai dit quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un de confiance, quoi. Parce qu'après, la personne, si elle arrive à mettre la main sur la base de données entière, je vous dis pas quoi. Donc je vais mettre mon mot de passe. Donc c'est en train de s'ouvrir. Et voilà. Donc là, on a la première, la base de données principale, on va dire, et l'extraction. Donc on a les deux. Donc c'est identique. Et en fait, cette base de données, le groupe que vous venez, qu'on vient d'extraire, en fait, il aura les mêmes caractéristiques que la base de données, que la première. C'est-à-dire, je m'explique. Donc là, je suis sur l'extraction, hein, le groupe que j'ai extrait, à qui j'ai donné accès, tout ça. Quand je vais donc dans les paramètres de base de données, c'est les mêmes paramètres de base de données euh, de laquelle j'ai fait l'extraction, hein. C'est-à-dire, surtout en termes de sécurité. Et ça, c'est très important. Ça, c'est pas mal.
D'accord? Donc là, au niveau de chiffrement, j'avais déjà fait une vidéo de comment durcir qui passe tout ça, les réglages qu'il faudra mettre. Donc, je vous conseille d'aller la voir. Je me suis un peu attardé là-dessus, mais là, vu que je parle de paramètres de base de données, c'est surtout ces paramètres-là qu'il faudra mettre, c'est-à-dire l'algorithme de chiffrement, donc Chacha. Donc AES, il est toujours d'actualité, tout ça, hein, mais Chacha, il a, si vous voulez, il a détrôné l'AES de ce 56. Et surtout la clé de dérivation. La clé de dérivation ici, pareil, AES, KDF, qui sont toujours d'actualité, tout ça, mais pour complexifier un peu plus la tâche pour les malfrats, il faudra mettre Argon 2D. D'accord? Donc c'est très 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 bien. Vraiment, je vous conseille de mettre ces réglages-là. Et je vous conseille vraiment d'aller voir la vidéo comment durcir qui passe. Donc voilà, pour revenir aux paramètres de ce groupe qu'on vient d'extraire, donc il a les mêmes caractéristiques que la base de données. C'est-à-dire, euh, après, vous pouvez faire une extraction euh, d'un groupe ou d'une entrée par exemple, et revenir dessus, faire vous modifier le mot de passe par exemple. Comme ça, il n'aura pas votre mot de passe de mode principal. D'accord? Donc vous lui mettez un mot de passe, et voilà, vous lui donnez. Comme ça, lui, il aura accès, une fois qu'il aura ouvert le groupe, avec le nouveau mot de passe que vous avez eu, que vous lui avez mis, et voilà. Comme ça, il aura accès juste à ce groupe-là avec un autre mot de passe. Voilà. Donc, je vais fermer cette base de données là. Hop, enregistrer. Donc là, je suis revenu sur ma base de données principale, on va dire. Et là, on va procéder à l'extraction d'une seule entrée. D'accord? Donc, non pas je vais faire l'extraction du groupe, mais je vais, par exemple, la personne, elle souhaite juste avoir accès, par exemple, au forum PC Astuces, qui est un très bon site, vraiment, sans vouloir faire de la publicité ou quoi. Mais vraiment, il est bien. Mais ça pourrait être au sein d'une entreprise. Donc c'est très très intéressant de pouvoir partager avec les collègues ce genre de choses. Ok, donc pour ce faire, rien de compliqué, comme tout à l'heure. Autant tout à l'heure on s'est placé sur le groupe, là il suffit juste d'aller, peu importe hein, où vous êtes, il faut aller sur l'entrée que vous souhaitez donner accès, il faut la sélectionner et après, au lieu d'aller au groupe, on va dans Entrée, on va dans Entrée et on va jusqu'ici, on va tout en bas, échange de données et la même chose, on a exporté l'entrée. Je fais exporter l'entrée et là c'est les mêmes consignes que tout à l'heure. Hein. Je choisis la version 2, je lui indique un chemin. Donc là c'est pas groupe mais entrée, donc je vais mettre ENT, entrée, hop là, ENT, voilà, et je vais la laisser sur le bureau. Donc là normalement, pareil, il va nous normalement demander le mot de passe maître. Donc là le mot de passe maître, je mets mon mot de passe. L'extraction est faite. On va ouvrir notre entrée. Mettons que l'autre personne de l'autre côté vous lui avez envoyé par mail ou ce que vous voulez. Hein. Donc, je vais prendre. Pareil, je vais mettre mon mot de passe maître. À propos, mot de passe maître, j'ai aussi fait une vidéo un peu longue, mais dans laquelle je me suis bien attardé pour expliquer l'intérêt et surtout la différence entre un mot de passe et une phrase de passe. Donc la vidéo est vraiment intéressante, je vous conseille d'aller la voir, vous ne l'avez pas vue, avec des exemples, tout ça. Donc on va dire, on a fait parler les chiffres et c'est très intéressant. Donc surtout quand il s'agit de mot de passe principal, par exemple pour une base de données, pour un disque dur que vous avez chiffré, etc., etc., il faut vraiment que les mots de passe soient béton. Voilà, donc je vais mettre mon mot de passe parce que c'est, je veux dire, la personne, elle aura accès à toute votre sésame.
Donc je viens de l'ouvrir et là voilà, vous voyez, la personne elle a juste euh, euh, l'entrée qu'on a voulu lui donner les droits. Donc on a vu aujourd'hui comment faire l'extraction d'un groupe et d'une entrée avec le logiciel qui passe, qui peut être très utile pour échanger et donner accès à des identifiants et des identifiants de connexion, etc., etc. Donc, j'espère que ce partage vous sera utile. Bientôt, je ferai une vidéo toujours dans le même, comment dire, dans la sécurité, à propos de la sécurité, concernant comment, et là, on va parler mot de passe, c'est comment poivrer son mot de passe, le rendre encore plus complexe. C'est-à-dire, même si il peut y avoir des fois, comme il y a eu il n'y a pas longtemps le hack and leak de Free, c'est-à-dire même si la personne là, va mettre la main sur la base de données, des mots de passe, tout ça, bah, en fait, il n'aura pas totalement votre mot de passe. Donc, si vous voulez, vous détiendrez une partie du mot de passe. Donc, je vais faire une vidéo là-dessus qui est très intéressante. C'est vraiment un très bon procédé, donc que je tiens vraiment à partager avec vous. Je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt pour un nouveau partage.